quoi avez-vous besoin pour vous affirmer? Bonjour et bienvenue. On va parler du moment présent, votre présent, là où vous avez cliqué sur cette vidéo, là où vous écoutez le tirage. Maintenant, de quoi vous avez besoin pour vous affirmer face à une personne, ou dans un domaine, ou je sais pas, dans un métier. Le thème, c'est bien sûr celui auquel vous avez pensé en tout premier lieu lorsque vous avez vu la vidéo, lorsque vous avez décidé de la regarder. Dans ce tirage, il y a des réponses pour vous, c'est pas un tirage général. Vous êtes tombé dessus, vous particulièrement, chaque personne de cet univers ne l'a pas fait. Chaque personne de cet univers n'écoute pas ce tirage maintenant. Donc, il est pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Donc, détendez-vous. Je vais poser plusieurs cartes. Prenez simplement celle qui vous appelle, n'importe laquelle, celle qui vous intrigue au moment où je les pose. De quoi avez-vous besoin pour vous affirmer? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième. Et quatrième. Voilà les 4 cartes que je vais lire aujourd'hui. Et vous verrez, c'est un tirage court. Je ne vais lire qu'une seule carte. Vous avez besoin de vous affirmer. Et c'est déjà à portée de main. C'est déjà là. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de cartes pour ça. Vous n'avez pas besoin d'une lecture super longue. Il y a une réponse et elle est là. N'ayez pas peur de prendre, entre guillemets, la mauvaise carte. On ne prend pas de mauvais choix dans la vie. On est là où il faut, au moment où il faut. Donc faites confiance au choix que vous faites, celui que vous avez fait même avant de commencer à réfléchir, la carte qui vous a sauté dans les yeux, peut-être même en cliquant sur la vidéo, ou lorsque j'ai mis les cartes, ou déjà maintenant lorsque je parle. Si vous n'avez aucune idée de la carte que vous devriez prendre, fermez les yeux quelques instants. Expirez entièrement. Ouvrez et prenez n'importe laquelle. Juste n'importe laquelle. Vous n'allez pas vous tromper. L'info que vous allez recevoir, c'est celle que vous devez recevoir. Donc faites-vous entièrement confiance. Et c'est parti. De quoi avez-vous besoin pour vous affirmer? Premier tirage, première carte. Le 6 de bâton. Vous avez besoin d'avoir déjà un but que vous devez poursuivre, que vous pouvez poursuivre, que vous voulez poursuivre. Vous avez besoin de quelque chose qui vous stimule, quelque chose qui vous donne envie de vous battre. Et si en ce moment dans la vie, il n'y a pas grand-chose qui vous stimule, vous devez trouver quelque chose que vous aimez, que vous auriez bien aimé avoir ou réussir, ou faire, ou conquérir dans tous les cas. Bien sûr que pour vous affirmer, vous avez aussi besoin qu'il y ait un retour, comme une reconnaissance de quelque chose, des autres, ou simplement des choses qui se mettent en place, et vous voyez que ce que vous faites, ce n'est pas pour rien. Mais pour que ça se passe, déjà, pour que vous ayez un retour, il faut d'abord faire un pas. Les deux ne peuvent pas être dissociés l'un de l'autre. Vous avez besoin de cultiver en vous cette énergie, et bien entendu, de faire ce que vous voulez faire, d'aller vers ce but précis, et pas vers un but que quelqu'un d'autre met sur votre chemin. Vous n'arriverez pas à vous affirmer si vous passez par le chemin de quelqu'un d'autre. Vous arriverez seulement à le faire lorsque votre propre énergie est là et lorsque vous avez vraiment envie de faire quelque chose. Si vous ne savez pas du tout vers quoi aller et que vous n'avez pas vraiment d'ambition particulière en ce moment et que vous ne savez pas où la trouver, comment la trouver, pas de panique, ne vous inquiétez pas, mais essayez de regarder autour de vous, prenez le temps, prenez quelques semaines si vous voulez, pour essayer de deviner, de chercher en vous, simplement essayer quelque chose qui pourrait vous plaire et créez-vous des buts, créez-vous des choses à conquérir. Votre réalisation a un lien direct avec le plan que vous allez vous mettre en tête, avec l'idée de ce que vous voulez conquérir. Ça ne va pas venir tout seul. Et votre chemin, c'est ce qui se passe déjà dans votre vie. Donc vous n'allez jamais être à côté de la plaque, vous n'allez jamais être à côté de votre destinée. La destinée, la réponse est dans le mot. La destinée, c'est déjà ce qui se passe. C'est pas quelque chose que l'on devrait faire, mais en fait, on ne le fait pas. Donc pour vous affirmer, en réalité, il faut qu'il y ait un but qui soit atteint.
Donc pour que vous soyez sûr de vous, il faut que vous vous mettiez un but et que vous l'atteigniez. Vous pouvez commencer par des petits buts, par des petites choses, par des petites réussites, mais en réussissant ce que vous avez, ce que vous vous êtes mis en tête, ce qui vous plaisait, petit à petit, vous allez devenir de plus en plus affirmé, parce que vous allez vous faire confiance, et vous allez vous rendre compte que oui, lorsque vous vous mettez un objectif, vous l'atteignez. Mais bien sûr que les objectifs devraient être atteignables et pas dépendre de quelqu'un d'autre. Par exemple, si votre objectif c'est de faire en sorte que cette personne soit amoureuse de moi, c'est un objectif qui ne dépend pas de vous. Donc moi je parle d'objectifs que vous pouvez vraiment atteindre, qui sont dans votre capacité d'action. Voilà pour cette première carte. Dites-moi tout ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pensé, si ça vous parle, pas du tout. Peut-être que ça vous parle un peu, peut-être que vous avez déjà commencé à le faire. Partagez vos idées si vous en avez. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Et je passe à la carte suivante, la deuxième carte. De quoi avez-vous besoin pour vous affirmer? Le roi d'épée. Vous avez besoin de créer un réseau de règles que vous allez suivre. Un réseau de règles que les gens qui vous côtoient devraient suivre aussi. Ça ne veut pas dire que vous devez imposer quelque chose à quelqu'un, mais ça veut dire que quelqu'un ne devrait pas vous imposer sa marche, ses règles et son fonctionnement. Pour vous affirmer, il faudrait que vous sachiez quelles sont vos limites et dans ces limites-là, quelles sont les règles. Il faut que dans votre tête, il y ait déjà un plan très concret et que ce plan, vous le suiviez à la lettre. Que pour vous, ce soit la loi. Votre décision, c'est la loi. Pour vous, si quelqu'un ne veut pas la suivre, il n'est pas obligé. Mais dans ce cas-là, il ne fait pas partie de votre vie. Il ne fait pas partie de votre univers. Et vous laissez le droit aussi de décider qui fait partie de votre vie et qui n'en fait pas partie. Vous avez besoin de croire dans vos capacités intellectuelles parce que vous avez un intellect hors norme. Il est absolument toujours allumé. Il est absolument toujours en train de travailler. Il a beaucoup de force. L'analyse que vous faites, oui, elle est froide. Parfois, elle n'est pas teinte avec des émotions, mais elle vous permet d'avoir une visibilité totale. Et vous devez faire confiance à cet outil que vous avez. À défaut de chercher en soi des choses qui sont cachées, qu'il faut développer, vous avez déjà un talent. Et ce talent-là, vous devez le mettre en œuvre. Pour vous affirmer, donc, soyez sûr de vos capacités. Ce que vous décidez pour vous, c'est la meilleure des choses. Et personne ne sait ce qui est mieux que vous, ce qui est bien pour vous. Donc déjà avoir ça en tête. Créer ce réseau de règles que vous allez suivre et que les autres, s'ils veulent faire partie de votre vie, devraient suivre aussi. Par exemple, quel est le respect que vous voulez avoir dans votre vie? Quelles sont les choses que vous ne voulez pas tolérer? Quels sont les comportements que vous ne voulez pas voir autour de vous? Vous pouvez décider, vous avez le droit de dire que, je sais pas, par exemple, vous ne voulez pas que votre partenaire soit fumeur. Bien sûr qu'il a le droit de fumer, mais si vous n'en avez pas envie, alors il ne fait pas partie de votre vie. Oui, c'est très cash, c'est vrai, mais ça vous aide aussi à prendre confiance dans vos jugements. Si vous avez un jugement, un avis, il n'est pas né pour rien, il est là pour vous aider. Ça fait partie de votre route, donc autant aussi l'utiliser. Bien sûr que c'est bien d'être un peu flexible dans sa manière de penser, mais les autres ne devraient pas le voir. Ça devrait être seulement pour vous, mais pour les autres, vous devez être stable dans vos décisions. Voilà ce qui pourrait vous aider à vous affirmer. On a dit beaucoup de choses. Si vous voulez réécouter ce tirage, il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails. Je passe maintenant au tirage suivant. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Ça demande beaucoup de courage de se développer et de prendre la décision d'aller de l'avant. De prendre la décision, ok, je veux maintenant continuer le chemin. Et il faut que vous vous remerciez pour ce courage-là. Moi, je vous remercie déjà. Je passe à la troisième carte, troisième tirage. De quoi avez-vous besoin pour vous affirmer? Le monde. En un mot, de la liberté. Pour vous affirmer, vous devez déjà savoir que vous avez cette liberté. Il y a une terre avec
plein d'activités, avec plein de personnes, avec plein d'événements divers, avec plein de sentiments divers, et vous êtes là. On vous a mis au monde, bien sûr que vos parents vous ont donné une première impulsion, mais le reste, ça ne regarde que vous. Ce que vous faites ne regarde que vous, et vous pouvez essayer des choses, vous pouvez les rater, vous pouvez réessayer d'autres. C'est comme un terrain de jeu, vous avez la possibilité totale. Jouez avec cette possibilité-là. Donnez-vous le droit d'essayer des choses sans forcément vous dire ok, si ça ne marche pas, plus jamais, je ne le fais, plus jamais, plus jamais. Soyez un peu plus léger dans cette considération et sachez que vous avez la possibilité de trouver des choses qui vont être si agréables pour vous, que vous allez vous réaliser, autant dans le travail que dans les relations, ça existe. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, c'est que vous ne vous êtes pas encore donné la liberté de le chercher, là où vous voulez, comme vous voulez, sans vous juger pour ce que vous faites, sans vous juger pour ce que vous pensez. Donc pour vous affirmer, il faut que vous vous donniez le droit de le faire. En un mot, c'est ça, parce que si on commence à prêter trop attention à la vie des autres, au jugement des autres, aux règles des autres, à la manière de vivre des autres, on ne sera jamais libre, on ne sera jamais heureux. Parce que l'autre, il fait ce qu'il veut et puis il prend cette liberté. Lui, il prend la liberté de faire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, de qui il veut. Et vous, si vous vous rendez vous-même dépendant du jugement de quelqu'un, vous vous torturez vous-même. Ça ne peut pas aller bien, ça ne peut pas, parce que votre voisin, la personne qui est en face, même votre partenaire, c'est pas vous. Donc il n'aura jamais exactement les mêmes besoins, exactement les mêmes envies dans la vie, au même moment. Donc rendez-vous compte que vous êtes unique et kiffez cette possibilité qu'il y a dans le monde de faire plein de choses, de vivre, d'être joyeux, d'être gai, et puis sortez et regardez ce qui se passe autour de vous. Essayez les possibilités que vous donne cette planète. Voilà en un mot. Voilà en 50 mots. Comment vous affirmer de quoi vous avez vraiment besoin. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour ceux qui se sont abonnés, pour ceux qui regardent la chaîne, pour ceux qui ont mis des likes. Tout ça, c'est des petites aides, mais c'est vrai que je n'en parle pas souvent. Je n'en parle pratiquement jamais. Mais ce sont des aides énormes. Petites pour vous, énormes pour la chaîne. Donc merci à tous. Et je passe maintenant au tirage suivant, la 4e carte, 4e possibilité. De quoi avez-vous besoin maintenant pour vous affirmer? Le battleur. Vous avez besoin d'essayer plus de choses, de vous donner le droit de tenter, même si vous ne savez pas comment faire, même si vous n'avez pas encore toute la technique, si vous n'êtes pas encore le maître dans quelque chose. Il faut bien commencer par quelqu'un, par quelque chose. L'enfant, avant de savoir marcher, il tombe. Il n'a pas honte de tomber, il n'a pas honte de dire des mots qui sont faux avant d'apprendre à parler. Il doit le faire. Une personne, avant d'apprendre une langue et parler la langue à la perfection, d'abord elle va la parler en faisant des fautes. Et c'est comme ça qu'elle apprendra. Mais elle va essayer. Tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on n'a pas testé sur nous quelque chose, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et s'affirmer pour vous passe par l'expérience de plein de choses, et aussi essayer des manières différentes de parler. La manière sentimentale, la manière intellectuelle, la force concrète, ou je sais pas, la passion. Vous devez essayer les différentes options qui s'offrent à vous. Si maintenant vous vous sentez pas du tout affirmé, si vous avez l'impression d'avoir peur de dire votre avis, d'avoir peur de certaines personnes qui vous jugent ou qui disent des choses, c'est simplement parce que vous êtes resté que sur un seul petit truc, soit une personne, soit un domaine, un avis, et vous n'avez pas vu tout le spectre. Quand on voit qu'il y a beaucoup plus que ce qui se passe un peu dans notre vision du moment, on se rend compte que tout est très relatif, et tout est passager, et tout est changeant, toujours en perpétuel mouvement. Et lorsqu'on voit tout ça, c'est beaucoup plus simple de s'affirmer. En réalité, on s'affirme automatiquement parce que la vision change. Donc pour vous, c'est important d'essayer de faire des erreurs, de vous rendre compte que tous les chemins sont ouverts,
Mais lequel est le bon pour vous, eh bien, vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas testé. Vous pouvez demander l'avis de tant de monde que vous voulez, vous pouvez demander des conseils, des tirages, vous pouvez demander à un astrologue, mais tant que vous n'avez pas essayé vous-même, tout ça, ce sera de la théorie. Et la théorie ne vous amènera pas la confiance en vous et l'affirmation face à tout le monde. Donc faites des erreurs, n'ayez pas peur de ça, ne vous incriminez pas pour ça, c'est bien, ça fait partie de la vie, ça fait partie même du jeu de la vie. Celui qui ne fait jamais d'erreur, au final, est-ce que sa vie est très intéressante? Moi je peux vous dire qu'elle est bien monotone. Et donnez-vous le droit de penser et d'être sûr que les portes sont ouvertes. Et il y en a beaucoup, il y a une multitude de portes. Cette énergie, elle est cultivable en vous, peut-être que là maintenant elle n'est pas trop présente, mais plus vous y pensez, plus vous essayez de faire un petit peu revivre le feu de l'énergie de vie en vous, plus vous allez vous rendre compte que vous en aurez beaucoup et vous aurez la possibilité de le donner et de faire des choses. Voilà pour vous. Donc votre affirmation passe en réalité par l'apprentissage, par le fait de ne pas être le maître, mais être l'écolier, l'apprenti. Pourquoi est-ce que parfois on peut dire que l'apprenti, il est allé déjà plus loin que le maître? C'est encore une fois, c'est une question relative. Mais le maître, il est sur sa montagne. Il a l'impression d'avoir déjà tout appris, il maîtrise. Et il ne fait que transmettre. Mais l'apprenti, lui, il n'a pas encore les codes dans sa tête. Et il peut innover. Ce que le maître peut-être ne fera jamais. C'est pour ça que qui a plus raison, le maître ou l'apprenti, c'est encore une bonne question. Sur ces mots, sur cette petite réflexion que je viens d'avoir, je mets fin à ce tirage. J'espère qu'il vous a aidé. Je trouve qu'il était intéressant. Moi, de mon côté, il m'a donné beaucoup d'idées, il m'a inspiré. Dites si c'est aussi le cas pour vous. Dans tous les cas, c'est l'énergie que j'ai mis dans ce tirage et j'ai trouvé qu'elle a bien germé. Je la sens partout maintenant autour. Si le tirage a réussi un petit peu à vous donner de la motivation, eh bien, c'est parfait. On ne peut pas rêver mieux. Je vous souhaite de vous réaliser, je vous souhaite de vous affirmer tel que vous êtes tous les jours, à chaque instant de la vie. Et à bientôt pour d'autres tirages.